Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Je vous remercie d'être fidèle à cette rubrique, ce qui ne m'étonne pas en cette période de confinement, puisque nous les scientifiques, nous avons constaté, surtout dans les couples, qu'il y a une recrudescence de fidélité. Voilà, alors on va répondre tout de suite aux questions qui sont sur l'ordinateur. Première question. Ah oui, alors vous êtes obligé, ça le gouvernement, il est intraitable là-dessus, et quand il décide quelque chose, on est obligé, hein. Vous avez été obligé de vous confiner, vous serez obligé de vous déconfiner, hein. Ah oui, vous êtes obligé de sortir de la maison, et sinon ils vont vous envoyer les gendarmes à la maison pour vérifier que vous avez l'attestation qui vous permet de rester à la maison. Ah, ils ne plaisantent pas avec ça, vous êtes obligé. Ah, Édouard Philippe, il est terrible là-dessus, il a donné les ordres à la police, hein. Il leur a donné deux ordres formidables. Il leur a dit, je vous demande d'aller chez les gens et de bien vérifier qu'ils ont une bonne raison d'être encore confinés. Voilà, ça c'est le premier ordre. Et le deuxième ordre qu'il a donné, c'est retrouvez-moi ce putain de pigeon qui m'a chié dans la barbe. Ah oui. Ah, il est intraitable, Edouard. Non. Alors ça, le virus ne peut pas pénétrer seul dans une maison, mais je comprends la question parce que récemment, j'ai eu un ami qui s'est fait beaucoup de soucis parce qu'il a ouvert sa porte et sur le palier, il y avait une espèce de bestiole visqueuse, là, des petits trucs marronnasses. Il a eu peur, il s'est dit, oula, peut-être c'est des virus qui essaient de rentrer chez moi. Et en fait, non, c'était le livreur de pizza aux anchois qui s'était cassé la gueule dans les escaliers. Hein. Oui, donc le virus ne peut pas pénétrer seul dans la maison. J'ai un conseil pour mon ami, la prochaine fois tu te commandes 4 saisons et comme ça tu ne me feras pas chier avec tes angoisses. Ah ben là j'ai toute une liste de médicaments qui sont d'ailleurs sur mon ordinateur. Vous avez tout d'abord, après le 11 mai, vous avez l'Alka-Seltzer, le 12 mai, pour éliminer la cuite de la veille. Ensuite, vous avez la biafine. La biafine, ça c'est pour tous les maris infidèles qui voudront rattraper le temps perdu. Ah oui, là, parce que là, au niveau du SGEG, il va y avoir des brûlures au 3e degré. Hein. Je pense que le type qui va inventer le slip en cellophane, il va faire une fortune. Après, vous avez l'Extril. Alors là, l'Extril, je ne sais pas si vous connaissez ce médicament, c'est quelque chose pour désinfecter la bouche. Parce qu'après le confinement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver souvent avec la bouche ouverte. Vous voyez, comme ça, là, quand ils vont voir les prix sur les marchés des produits, les carottes, les fraises, le prix des fraises, et là, les bestioles rentrent dedans, il faut désinfecter. Voilà. Et puis aussi, là, je regardais, là, il y a un autre remède que je vous conseille. C'est comme vous allez être confiné, que vous allez avoir besoin de soleil, donc les coups de soleil. Et contre les coups de soleil, il y a un truc formidable, c'est l'harmonica. Voilà, qu'est-ce que tu dis, Pedro? Pedro, c'est mon assistant chercheur colombien. L'arnica? Ah non, pas l'arnica, l'harmonica. Pas pareil. L'arnica, c'est pour les coups. Et pour les coups de soleil, c'est l'harmonica. Ah oui, je suis sûr, oui. Tu te rappelles le film Il était une fois dans l'Ouest? Le type, l'acteur qui joue à l'harmonica, c'est qui? Eh oui, Charles Bronson, coup de soleil, harmonica. Je crois qu'à fois quand même que j'invente un médicament contre la connerie que je pourrais prendre tous les jours, en effervescent. Je vais y penser. Bien sûr que non, on ne peut pas être contaminé par la masturbation puisqu'on se le fait tout seul. Alors en termes de scientification, je ne peux rien vous dire. Par contre, en termes de plaisirification, je peux vous donner un conseil. Si vous êtes droitier, les hommes, là, vous faites ça avec la main gauche. Et si vous êtes gaucher, vous faites ça avec la main droite. Comme ça, vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez déconfiné, mais dedans. C'est formidable. C'est scientifique. Ah, ça, je ne peux pas vous dire parce que je suis scientifique, je ne travaille pas en termes de cuisinification, mais je peux vous dire par contre le classement qui a été établi par des scientifiques, parce que je l'ai là, des plats qui ont été le plus consommés pendant le confinement. En numéro 1, il y a la soupe, la soupe à la grimace. Ah, là, il y a eu ça a été le premier consommé. La soupe à la grimace à table, tout le monde qui faisait la gueule. Ensuite, vous avez l'escalopine italienne. Vous savez, les petites escalopines toutes fines qui servent dans les restaurants italiens. Ça, c'est pour les gens qui se faisaient livrer à la maison. C'est le seul plat qui pouvait passer sous la porte, sans qu'on se touche. Vous voyez, l'escalopine, c'était en 2. En 3, les escargots de Bourgogne. Oui,
Ben oui, l'escargot de Bourgogne, et ça va pas vite, l'escargot. Le temps qu'ils partent de Bourgogne, qu'ils arrivent dans votre assiette, là, ceux qui sont arrivés, ils étaient partis bien avant que le virus arrive là. Non, ils étaient pas être contaminés, ils sont partis il y a longtemps. Après, vous avez le couscous américain, c'est assez intéressant. Le couscous américain, c'est comme le couscous marocain, à part qu'on remplace la semoule par du pain de mie, les merguez par de la viande de bœuf, et la harissa par du ketchup. Voilà, c'est McDonald's qui fait ça. McDonald's qui fait ça. Et enfin, en 5, l'adobe. L'adobe, ça a été un des plats les plus consommés. L'adobe réchauffé, c'est ce qui nous a permis, pour une fois, de confondre deux instruments électroménagers dans la cuisine. Le micro-ondes et la télévision. Parce que dans l'adobe réchauffé, ils nous en ont passé un paquet à la télé. L'adobe réchauffé, des films qu'on avait vus 50 fois, hein, au lieu de nous passer des films récents, là, qui avaient eu des Césars, par exemple. Hein. Eh ben non, ils nous ont passé des films 50 fois, et La Grande Compagnie au clair de lune, tout ça. Ouais. Et ce qu'il y a de fou, c'est que les gens, ils ont autant regardé la 50e fois qu'ils avaient regardé la première. C'est à se demander si l'adobe, finalement, c'est pas les trucs des Césars récents. C'est à se demander, quand même. Hein. Eh ben, allez, enfin, là, on n'est plus dans la cuisinification. On se retrouve la prochaine fois. Okay. Qu'est-ce qu'on mange, Pedro, ce soir? De la langue de bœuf. Oh, quelle horreur, je me passe ça, la langue de bœuf. Oh, que je me passe ça. Et pourquoi? Parce que la langue de bœuf, c'est sale. Voilà, ça sort de la bouche, là. C'est la langue de bœuf qui sort de la bouche, là. C'est sale, parce que ça sort de la bouche, là. Non. On va manger des œufs. Allez, prochaine fois. On cherche.